Une vive tension a régné ce vendredi au centre-ville de Port-au-Prince, notamment dans l'aire du Champ de Mars, où une manifestation à laquelle participait le président de la République aurait essuyé des jets de pierre aux abords de la faculté d'ethnologie. Plusieurs coups de feu ont été entendus et la police a lancé du gaz lacrymogène, ce qui a créé une situation de panique dans ce secteur. La police a procédé à l'arrestation de 2 personnes, apparemment des étudiants, mais le calme est revenu dans la zone. Un important dispositif de sécurité a toutefois été déployé aux abords de la faculté d'ethnologie. Le président de la République a procédé ce vendredi à l'installation de 4 nouveaux juges à la Cour de cassation. Le chef de l'État a fait remarquer qu'il a fait ces nominations dans le cadre du processus de la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. M. Martelly a indiqué que la mise en place du CSPJ favorisera un état de droit dans le pays, qui fait partie de ses promesses de campagne. J'ai promis que l'une des premières priorités de mon mandat serait la nomination du président et des juges à la Cour de cassation. Aujourd'hui, c'est chose faite. Comme je le répète souvent, promesse, c'est dette. Victoire au peuple. Mon souci premier est de renforcer les institutions garantes de l'état de droit, d'établir une stratégie nationale orientée vers le renforcement de structures des institutions y intervenant, telles la justice, la police et l'administration pénitentiaire, de garantir les droits de la personne, l'ordre et la sécurité publique. Un État dans lequel les investissements privés haïtiens et étrangers sont protégés et régulés afin de favoriser le fleurissement de l'économie nationale. Un État dans lequel il n'y aura plus de place à l'impunité. La présidence fera, dans la plénitude des moyens de l'État, tout le nécessaire pour supporter cette institution et pour vous donner les moyens matériels adéquats afin de vous acquitter de l'immense tâche qui vous incombe dans les meilleures conditions. Il est grand temps que le pouvoir judiciaire ne soit plus traité en parent pauvre. Vive la Cour de cassation! Vive l'indépendance du pouvoir judiciaire! L'administration Martelly a déjà adopté des dispositions légales en vue du déroulement du Carnaval national 2012. Haïti a décollé. Le gouvernement a annoncé que les 3 jours gras, 19, 20, 21 février, ainsi que le mercredi des Cendres sont fériés. Le ministre de la Culture, Pierre-Raymond Dumas, a établi son QG dans la ville d'Écailles depuis 72 heures en vue de s'assurer de l'avancement des travaux. À l'occasion du carnaval, la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, a annoncé une croisière spéciale entre Port-au-Prince et l'Écaille. Il s'agit d'une grande première qui permettra d'accueillir un grand nombre de carnavaliers. Seules 700 chambres d'hôtel sont disponibles dans la métropole du Sud. De son côté, la ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, s'est rendue en début de semaine au CAI. Elle a donné l'assurance que toutes les dispositions avaient été prises en ce qui a trait à la disponibilité du personnel médical et des médicaments dans le département du Sud, surtout durant la période carnavalesque. Entre-temps, le président du comité du carnaval, le maire Yvan Chéry, s'est réjoui de l'avancement des travaux. 14 chars sur les 24 sont déjà sur place et 20 stands sont construits sur le boulevard des 4 chemins. M. Chéry rappelle que 50 millions de gourdes avaient été décaissées par le gouvernement au comité organisateur du carnaval d'Écailles. Contrairement à ce qui a été dit par le maire de la capitale le 3 février dernier, la mairie de Port-au-Prince n'entend pas organiser de carnaval cette année. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, la mairie dit adopter cette décision en raison du comportement du gouvernement qui a notamment centralisé tous les fonds du Carnaval 2012.
L'administration communale a néanmoins demandé aux fêtards de respecter les consignes de la police s'ils veulent quand même investir les rues. La décision du gouvernement de réaliser le carnaval dans la ville d'Écailles ne fait pas l'unanimité auprès des Port-au-Prinsiens. La police nationale annonce tout un ensemble de mesures à l'occasion du carnaval. Les autorités policières ont indiqué que la route nationale numéro 2 ne représente aucun danger pour les conducteurs. Toutefois, elle invite les automobilistes à faire preuve de prudence. Au niveau Gressier et Cavaillon, tout dodan yo identifié clairement. Pas de moyen pour un monde tête claire faire accident cause dodan ça yo. Contrairement à Jean-Théé avant. En même temps, tout, si on n'a pas fait cette vitesse, pas de moyen pour faire accident. Tout. Si on est ou pas fatigué sur le volant, pas de moyen pour faire accident. Si on pas trop charger machine ou pour un virage ou perdre du contrôle machine, si on charge machine, je pour charger, pas de moyen pour faire accident. Je veux dire, le travail que nous-mêmes nous faisons au niveau de circulation, c'est un travail de supervision, nous faisons seulement. Avec des idées pour des points qui représentent un danger pour nous. Nous te signaler travaux publics et mettre signalisation dans point ça yo. Il y a des détours, l'heure où quitter Carrefour des Risseaux, l'heure où pour aller aux zones et à Quin. Il y a un détour, il y a un pont qui tombe. Pour ça, il occasionne un pile accident parce que pas de gagner direction, pas de gagner avertissement qui dit gagner un détour. Nous corriger ça, il y a plusieurs autres points que nous te signalé, yo mettez des signalisations, yo renforcer même accotement route là, à côté route là, yo remblayer yo, ça permet que chauffeur s'il gon panne quelconque, il peut obliger que machine dans mi-temps la rue, la mettre à côté, nettement à côté. Nous gagnons au point de vue jour carnaval yo même, n'a gagné des patrouilles motorisées. Nous avons gagné des patrouilles véhicules tout, cap ralenti machine yo, parce que limite vitesse ça c'est 95 lié. Je dis machine ça yo moto et machine ça surtout a fait 95. On machine pas ka doubler sur route là. Dès qu'on machine doubler son contravention lié. Ensuite, si nous-mêmes au niveau de circulation, nous voyons monde par exemple après alcool au volant, nous avons des tests que nous disposons pour là, nous faisons pas son test sur place. La souffler dans un ballon, à partir de ça, nous devons faire une analyse pour nous voir qui degré alcool que les gagne dans le sang. Et moun ça lui-même n'a pas pensé pour intervention comme ça, l'a tout perdu période carnaval là parce que n'a tout fermé en prison. N'a la gueule après carnaval parce que si on n'est pas capable de prendre conscience pour lui connaître que son petit plaisir que nous pas prendre, nous produire deux plaisirs pour nous gon tristesse. Moun ça supposé pour mettre de côté pour pas nuire moun qui voulait prendre petit plaisir réel. Dans l'actualité internationale, la Libye célébrait vendredi le premier anniversaire du soulèvement qui a entraîné la chute de Mouammar Kadhafi au milieu de mesures de sécurité exceptionnelles pour prévenir d'éventuelles attaques de partisans de l'ancien régime. Aucun programme officiel n'a été prévu pour marquer le premier anniversaire de la révolution par respect pour les familles des martyrs, les blessés et les disparus, selon les nouveaux dirigeants du pays. Benghazi aux couleurs du drapeau révolutionnaire libyen. Un peu partout dans la ville, des scènes de liesse pour ce jour historique. Les habitants se dirigent en famille vers la place principale, désormais baptisée Place de la Liberté. Car c'est ici que tout a commencé il y a un an. Les premières manifestations populaires qui ont conduit à la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Les habitants savourent la liberté retrouvée après 42 ans de dictature. Nous célébrons cet événement pour la première fois, la victoire et la liberté totale et la démocratie. Mais au milieu de l'euphorie générale, pour beaucoup de Libyens, tout reste encore à faire dans le pays. Le gouvernement doit continuer les réformes. Toutes les revendications de cette révolution n'ont pas encore été réalisées. Le Conseil national de transition et le gouvernement se sont éparpillés.
Nous voulons qu'il satisfasse les demandes du peuple libyen pour dépasser la crise que traverse le pays. Pour cet anniversaire, aucun programme officiel, par respect pour les familles des victimes, ont expliqué les dirigeants. Mais les habitants se sont rassemblés spontanément dans plusieurs villes du pays, notamment à Tripoli, la capitale, avec les mêmes scènes de joie et le même sentiment que le travail n'est pas terminé. J'espère qu'on va dans la bonne direction, mais ça prend du temps. On ne peut pas juger la Libye maintenant parce qu'on est dans une phase de changement et de transformation. Un anniversaire sous haute surveillance. Le gouvernement libyen craint d'éventuelles attaques de mouvements pro-kadhafistes. Un groupe inconnu de partisans de l'ancien régime avait annoncé la formation d'un mouvement libyen populaire national pour reprendre le contrôle du pays. Aucun débordement n'a pourtant été signalé pour ce premier anniversaire de la révolution libyenne. Le roi Momo, personnage des festivités brésiliennes, a reçu vendredi la clé symbolique de la ville de Rio au Brésil qui ouvre les festivités du carnaval. Les défilés des écoles de samba ont commencé sur le Sambodrome pour 4 jours et 4 nuits.